Bonjour, mon nom est Jacques Morisset, je suis économiste à la Banque mondiale, je suis en poste à Abidjan, Côte d'Ivoire, et je suis économiste en chef qui supervise un certain nombre de programmes dans des pays d'Afrique de l'Ouest. Quand la Banque mondiale m'a contacté pour donner ce cours, j'étais tout d'abord extrêmement excité parce que je pense que c'est comme une opportunité pour nous, la Banque mondiale, de partager un certain nombre de concepts et d'idées avec des journalistes dans ce cas échéant. En réfléchissant, je me suis posé 4 questions que j'aimerais partager avec vous et ensemble peut-être nous pouvons trouver des réponses. Donc, comment mesurer le développement économique? Est-ce que le développement économique, et ceci est ma première question, dépend de la capacité d'un pays à produire plus? Et si oui, comment le mesurer? La deuxième question, est-ce que le développement économique dépend non seulement de la richesse d'un pays, mais aussi du nombre de ses pauvres? Donc, est-ce qu'un pays peut-il être développé s'il est riche avec de nombreux pauvres? La troisième question que nous pouvons nous poser ensemble, est-ce que le développement économique dépend autre chose que du revenu et de la richesse? Est-ce que les conditions de vie, l'accès à l'éducation, à l'électricité, sont aussi des variables importantes pour déterminer le développement d'un pays? La quatrième question, qui est aussi importante, est-ce que le développement économique dépend de ce que fait un pays, de ce qu'il produit? Est-ce que c'est la même chose de produire des artichauts ou des fusées? Est-ce que le développement économique dépend donc de ce qu'un pays fait? Voici mes 4 questions et essayons ensemble de les passer en revue et d'apporter un certain nombre d'éléments de réponse. D'abord, une mise en garde. Pour pouvoir mesurer le développement, il faut des statistiques. Et malheureusement, récolter des statistiques n'est pas toujours une chose facile. Premièrement, il y a des problèmes de mesure. Donc, quelles unités retenir, quel taux de change, quel prix. Toutes ces questions-là sont importantes. Ils peuvent influencer donc les résultats. Des problèmes des collectes de données. Il n'est pas seulement important de définir ce que l'on veut mesurer, mais aussi de pouvoir le mesurer dans la pratique. Et la dernière, certainement un problème aussi de définition. Comment définir un certain nombre de concepts? Quel est le niveau de pauvreté? Quelle est la production d'un pays? Il y a une vaste littérature sur ce sujet et vous trouvez dans ma présentation 2 références qui me paraissent utiles et facilement abordables pour celui qui s'intéresse à cette problématique. Donc passons à la première question. Donc pourquoi le développement d'un pays peut-il se mesurer suivant sa capacité de production? En fait, la comptabilité nationale nous explique que la production d'un pays est égale aux revenus distribués dans le pays. Donc plus vous produisez, plus vous avez de revenus. Et donc ceci est relativement logique. Si nous utilisons ce critère, nous pouvons avoir un classement des pays les plus développés, donc des plus riches sur la Terre. Vous voyez que le pays le plus riche de la Terre, suivant la définition de la Banque mondiale, du revenu par habitant en dollars en 2016, est le Qatar, suivi par le Luxembourg et toute une liste de pays. À l'inverse, le pays le plus pauvre, donc avec le revenu par habitant le plus faible, est aujourd'hui la République centrafricaine, suivie par le Burundi. Non seulement ce classement est édifiant, mais il montre aussi l'écart entre les pays riches et les pays les moins riches de la planète. Une question, donc, est-ce que cet écart se réduit au cours de temps? Et malheureusement, en observant les revenus des pays industrialisés et des pays les plus pauvres de la planète, nous constatons que l'écart a augmenté entre 1990 et 2010. Passons à la deuxième question. Est-ce qu'on peut être un pays développé en étant riche mais avec beaucoup de pauvres? Donc ici, la définition du développement serait basée sur le nombre de pauvres dans l'économie. Le classement, donc en utilisant un critère de pauvreté, le critère que j'ai retenu est celui de la Banque mondiale, donc le nombre d'adultes dans un pays qui vivent avec moins de 1,90 $ par jour, nous montre que le pays le plus pauvre, donc le moins développé de la planète, serait Madagascar, suivi par le Congo. 77%, 3/4 des Malgaches vivent en état de pauvreté. La question que je posais au départ, est-ce qu'on peut être riche et avoir beaucoup de pauvres et être considéré comme développé? Alors vous le voyez sur le graphique, je donne 3 exemples. Vous voyez l'économie de Panama qui reporte un niveau de revenu moyen par habitant relativement élevé, donc est relativement riche, reporte un nombre de pauvres est élevé.
À l'inverse, l'Ukraine est à un niveau de revenu un tout petit peu moindre que celui de Panama, mais a une distribution de revenus et reporte un nombre de pauvres relativement élevé. Donc quel est le pays qui serait le plus développé suivant votre opinion? Je vous laisse répondre. Donc la troisième question que nous pouvons nous poser ensemble, est-ce que le développement économique se mesure non seulement par sa richesse et le nombre de pauvres, mais aussi par la qualité de vie dans un pays? Par ceci, j'entends l'accès à l'éducation, l'espérance de vie, l'accès aux soins, mais aussi un certain nombre d'accès aux infrastructures, par exemple à l'eau potable, à l'électricité. Donc la question qu'on se pose, est-ce qu'on est un pays développé si on est riche mais avec des conditions de vie relativement modestes, ou alors est-ce qu'on est développé avec un niveau de richesse moins élevé mais avec des conditions de vie meilleures? Alors, pour illustrer, j'ai simplement utilisé l'indicateur des développements humains qui capte donc l'accès à l'éducation, l'espérance de vie et établit le classement. Et vous vous apercevez que le pays le plus développé suivant ce classement du développement humain est la Norvège, suivi par un certain nombre de pays scandinaves. Vous apercevez aussi que les pays les plus riches, suivant la définition du revenu par habitant, notamment un certain nombre de pays arabes, disparaissent de ce classement. À l'inverse, vous voyez que les pays les plus pauvres en termes de richesse sont aussi les pays qui ont un niveau de développement humain relativement faible. Deux constats. Le premier constat, c'est qu'il existe une double causalité entre le développement humain et le développement d'un pays. Plus un pays devient riche, plus il investit dans son développement humain, plus il investit dans son développement humain, plus il devient riche. Donc cette double causalité existe. Le deuxième constat, c'est qu'il y a une corrélation, à la suite de ce cercle vertueux, entre la richesse d'un pays et son développement humain. Et cette corrélation est d'autant plus grande à plus long terme. À plus long terme, le développement du pays et un certain nombre d'économistes relativement célèbres ont montré que le développement se mesure en fait par la capacité du développement du capital humain. La quatrième question que nous pouvons nous poser ensemble, est-ce qu'un pays est développé? Est-ce que la capacité de développement d'un pays dépend de ce qu'il produit? Est-ce qu'un pays qui produit des artichauts est-il au même niveau de développement d'un pays qui produit des fusées? Donc cette question n'est pas anodine. L'économie, la théorie économique et aussi l'expérience historique nous montrent en fait qu'il y aurait une trajectoire de développement. Un pays passerait d'une vocation agricole à une vocation industrielle, puis se spécialiserait dans une économie de services. Vous constatez sur le graphique que je vous présente que les pays à forte vocation agricole, donc avec un secteur agricole qui joue une part prépondérante dans leur production, sont en général plus pauvres que les pays où le secteur industriel ou de services sont importants. Toutefois, il serait erroné de penser que cette trajectoire est établie et est inamovible. Par exemple, un pays comme la Thaïlande a montré qu'on pouvait se développer en diversifiant son agriculture, donc en produisant d'autres produits agricoles ou en produisant des produits agricoles à plus haute valeur ajoutée. Donc pas forcément en déplaçant les travailleurs d'une activité agricole à une activité industrielle. En contrepartie, un exemple plutôt négatif, en Afrique, on constate que pas toutes les personnes pas tous les fermiers, pas tous les agriculteurs qui quittent le milieu rural deviennent plus riches en s'installant dans les villes, puisque beaucoup d'occupations dans les villes sont des occupations dans le secteur informel qui rapportent peu d'argent. Donc, même s'il existe une trajectoire historique pour le développement, cette trajectoire n'est pas toujours vérifiée tout le temps pour tous les pays. Laissez-moi terminer en espérant que vous reteniez 3 messages principaux. Le premier message est que le développement économique est forcément multidimensionnel. Toutefois, le niveau de richesse d'un pays ou le revenu par habitant moyen est un bon indicateur du développement économique. Nous avons montré qu'il existe une corrélation entre le revenu par habitant, le niveau de pauvreté dans un pays et sa capacité de développement du capital humain. Le deuxième message que j'aimerais que vous reteniez, c'est que la distribution de revenus parmi la population est aussi une variable importante à prendre en compte lorsqu'on parle de développement. J'ai donné l'exemple de l'Ukraine et du Panama pour illustrer qu'un pays peut être riche, mais pas forcément développé, avec un nombre de pauvres élevé, ce qui est le cas à Panama.
Le troisième, c'est que le troisième message qui me paraît important, c'est que le chemin vers le développement n'est pas encore forcément tout à fait établi. Bien entendu, il existe une trajectoire historique que j'ai maintes fois répétée, en passant d'un pays à vocation agricole, industrielle et plus de services, mais ce chemin n'est pas inamovible. D'autre part, ce chemin n'a pas forcément été pris par de nombreux pays, puisque l'écart entre les pays les plus riches et les plus pauvres de la planète a augmenté au cours des années, plutôt que d'avoir diminué. En fait, il n'existe que peu d'exemples de pays qui étaient pauvres et qui sont devenus riches au cours des 50 dernières années. Laissez-moi terminer par une note d'espoir. En 1960, la Côte d'Ivoire et la Corée reportait plus ou moins le même revenu par habitant. 50 ans plus tard, la Corée a multiplié son revenu par habitant de 175 fois, alors que celui de la Côte d'Ivoire est aujourd'hui plus faible que celui qui était en 1980. L'exemple de la Corée montre que le développement est possible. Il est difficile, mais il est possible. Donc, vous avez vu que j'ai posé 4 questions qui me paraissent pertinentes, qui interpellent toujours la profession économique. J'ai aussi partagé avec vous 3 messages que j'aimerais que vous puissiez retenir, ou en tout cas réfléchir et réfléchir ensemble. Donc je vous remercie beaucoup et pour moi c'était un plaisir de discuter avec vous des concepts et des indicateurs du développement économique.